Le programme du diable est un programme à 3 dimensions qui est écrit dans la Bible, Jean 10:10. La Bible dit, regarde, le voleur vient pour faire quoi? Dérober, on est d'accord. La première chose, je vous avais dit, il vient pour dérober. Mais écoutez-moi, je vais vous dire une chose importante. Écoutez. Il y a 3 hommes, je vais citer 3 hommes qui se sont fait voler dans la Bible. Le premier, c'est Adam. Adam a perdu les pouvoirs. Parce que quand le diable a pris son pouvoir, il n'avait rien, il n'avait même pas une chemise. Il l'a perdu et ne l'a jamais récupéré. Le deuxième qui a perdu, je vais citer Jacob, plutôt Ésaü. Ésaü a perdu aussi le pouvoir en forme de droit d'aînesse. Il l'a perdu et il ne l'a jamais récupéré. La preuve est que la bénédiction de l'alliance ou l'accomplissement de la promesse est arrivé par Jacob et non lui. Parce qu'il avait perdu les droits d'aînesse. Le troisième qui a perdu s'appelle Joseph. Joseph n'a pas perdu les pouvoirs. Joseph avait perdu les vêtements. La robe que son père lui avait donnée. Regarde, 2 ont perdu les pouvoirs et n'ont jamais été restaurés. Celui qui avait perdu les vêtements a récupéré au-delà de ce qu'il avait perdu. Quand le diable vient dans ta vie, il ne cherche pas à voler le matériel. La disparition du matériel est une conséquence d'un combat perdu dans les spirituels. Est-ce que je parle à l'église? La disparition du matériel n'est qu'une conséquence d'un combat perdu dans les spirituels. Si dans les spirituels tu as perdu, physiquement, tu vivras une succession de pertes. Mais si dans les spirituels tu n'as pas perdu, tu peux vivre comme une forme de perte. Tu regardes, tu dis oh Dieu a permis, mais en réalité Dieu te fait reculer pour te faire sauter, te donner une vie qui est mieux. Est-ce que tu m'entends? La première chose que le diable essaye quand il vient dérober le pouvoir. Le pouvoir qui te permet de parler et la chose arrive. C'est ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là permet d'ordonner et les choses marchent. Et pourquoi le diable cherche à prendre ses pouvoirs? C'est parce qu'il veut ordonner à ta place. Tu vois? C'est pour ça qu'il y en a qui parlent et rien n'arrive. Tu verras un homme de Dieu qui se lève, soit guéri, il n'y a pas de guérison. Soyez bénis, il n'y a pas de bénédiction. Il se lève, il dit, na famille boko kangate lobi aki hôpital. Tu vois? Boko simbangate lobi wana na mort, on est en train de pleurer. Tu vois? Tes paroles sont accompagnées d'un pouvoir. Tes actions sont accompagnées d'un pouvoir. Lorsque le diable vient dans ta vie, il retire les pouvoirs. Écoute-moi, te laisse de paroles vides. Tu parles, rien n'arrive. Tu penses contrôler, mais on contrôle à ta place. Parce que tes actions sont vides. Tes paroles sont vides. Plusieurs chrétiens marchent, vivent avec des prières vides. Des paroles vides. Quand tu atteins à une dimension où ton pouvoir est entre tes mains, tu peux arriver devant la tombe de Lazare sans parler. Jésus dit, je parle par formalité. Parce qu'il y a des gens
Mais je suis capable de ressusciter ces Lazare sans parler. Lorsque tu as les pouvoirs, tu atteins une dimension où là où tout le monde fait des efforts, toi tu arrives sans pleurer. Sans pleurer, je dis bien, les choses que tu désires commencent à se faire. Les pouvoirs est une atmosphère que tu ne dois jamais perdre dans ta vie. Adam a perdu le pouvoir. Ésaü a perdu le pouvoir. Joseph a perdu le vêtement mais pas les pouvoirs. Est-ce que tu peux déclarer avec force? Je cherche le prophète de ta propre vie. Dis, je garde ce pouvoir. Dis-le, je garde. Dis, je conserve le pouvoir. Dis encore, je conserve mon pouvoir. Dis, cette année, je finirai cette année avec mon pouvoir. Dis, mes paroles ne seront pas vides. Dis-le à haute voix, mes paroles ne seront pas vides. Dis, mes actions ne seront pas vides. Dis, il y a un pouvoir dans ma vie. Je marcherai et je réussirai au nom de Jésus. Tous les jours de ta vie, veille sur ça. À partir d'aujourd'hui, quand tu entends le règne de Satan, c'est un règne où tu reçois et tu perds. Ce n'est pas que tu ne reçois pas. Dieu donne. Ce qui est dans ta destinée, parfois lorsque sa saison arrive sans prière, Dieu donne. Mais ton problème ne sera pas au niveau du recevoir. Ton problème sera au niveau de la conservation. Tu reçois et quelqu'un passe la nuit pour prendre ce que tu as reçu. C'est ainsi les chrétiens touchent à des bénédictions mais ne conservent pas ces bénédictions.